Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'ai intitulé cette émission « Vocation, mission de vie ». Mais ce n'est que la première émission d'une série de 3. J'ai eu en effet diverses occasions de réfléchir ces temps-ci à ce que j'appelle la mission de vie de tout homme et que les chrétiens appellent la vocation. Dans ce contexte, je me suis interrogé sur mon propre itinéraire de vie. Je l'ai évoqué avec plusieurs de mes proches. J'ai aussi reçu récemment une personne qui s'interroge sur une vocation religieuse. De cette réflexion et de ces rencontres sont donc nées 3 parties dans mon texte qui constitueront les 3 prochaines émissions, intitulées ainsi, la première partie donc aujourd'hui, vocation, mission de vie, la deuxième partie, la semaine prochaine, quelle fidélité, la troisième partie, la semaine suivante, viens, suis-moi. Je vous demande de ne pas vous en arrêter à la première émission en disant que je n'ai peut-être pas dit ce qui est essentiel pour vous. Merci d'attendre la fin des 3 parties ou des 3 émissions pour prendre en compte les différentes étapes de ma réflexion. Vocation, mission de vie. Et d'abord, je me tourne vers l'ensemble des humains, quelle que soit leur conviction religieuse. Ces humains se posent tous à un moment ou à un autre la question « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» On se pose cette question dans notre jeunesse, ou bien dans des moments de bouleversement, de rupture, ou simplement quand vient le désir de faire autre chose, plus en accord avec nos convictions. Une fausse piste serait de se poser cette question uniquement en termes de choix d'un métier, car le métier repose sur des apprentissages et des compétences, sur un besoin de gagner sa vie, parfois sur un besoin d'avoir un statut social valorisant aux yeux des autres. Le choix d'un métier nous demande d'entrer dans un univers spécifique et de nous y adapter, et aussi de nous conformer à ses repères et à ses contraintes, souvent définies par d'autres. Enfin, la pression est souvent mise sur des jeunes pour leur dire « Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ?» Il manque un préalable à cette recherche de métier. Et ce préalable est primordial pour me permettre de savoir ce que je veux faire de ma vie. Ce préalable, j'y accède en me posant les questions suivantes. Quelles sont mes aspirations profondes ? Quelles sont mes valeurs les plus précieuses ? Qu'est-ce qui me passionne ? Qu'est-ce qui donne du sens et de l'énergie à ma vie ? Qu'est-ce qui peut me faire dire, par exemple, quand je fais ça ou quand je suis là, quand je suis avec ceux-là, alors je suis heureux et je me sens libre. Et finalement, les questions fondamentales, qu'est-ce que j'aime ? Où, quand et comment je me sens ajusté à mon désir vivifiant ? Qu'est-ce que je sais faire facilement parce que ce que je suis suffit à devenir spontanément fructueux. Me poser ces questions, c'est automatiquement susciter en moi des réponses, mais aussi des intuitions, des découvertes imprévues, des idées nouvelles. Je ne ferai plus seulement une réflexion mentale sur ce que je veux faire de ma vie en analysant le pour et le contre de tel ou tel métier, mais en décalant mon regard sur l'essentiel. Je me sentirai au contact de ma mission de vie, cette énergie du vivant intégrée dès ma naissance et qui ne demande qu'à se déployer dans tous les contextes de mon parcours terrestre.
C'est cela que j'appelle la mission de vie. Ensuite, le choix d'un métier aura plus de chances de me convenir s'il correspond à mes aspirations et à ce qui donne sens à ma vie. Le métier n'est plus mon objectif final, il est seulement une des formes possibles et parfois temporaires qui me permet d'incarner concrètement ma mission de vie. Il en sera de même pour d'autres engagements solidaires et d'autres choix de vie personnels, relationnels, amoureux. Tous se déploieront de façon constructive et gratifiante s'ils sont en cohérence avec mes aspirations et avec cette mission de vie. La chanteuse Liane Folly chante ceci. Écoutez bien ces paroles. Comme tout le monde, on rêve d'une autre vie, de chaleur et d'amour aussi. Comme tout le monde, on se sent tout petit. Dans ce monde, on est en sursis. Au fond de nous, une raison d'être. On comprendra nos victoires, nos défaites. C'est entre nos mains qu'on tient le meilleur, qu'on soit d'ici ou qu'on soit d'ailleurs. C'était Liane Folly, comme tout le monde. La question précédente était « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Certains chrétiens posent la même question un peu autrement et se demandent « Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ?» Ils croient que Dieu a un projet sur eux et ils cherchent comment le discerner. De la même manière que pour la question précédente, une fausse piste serait de se demander quel est l'état de vie que Dieu veut pour moi. Dieu veut-il que je sois engagé au cœur du monde, que je fonde une famille? Dieu veut-il que je choisisse le célibat consacré? Dieu veut-il que j'entre dans une communauté religieuse? Dieu veut-il que je sois prêtre? Quand j'accueille et j'écoute des jeunes chrétiens, j'ai l'impression que c'est souvent comme cela qu'ils se posent la question de leur avenir. L'intention est excellente dans la mesure où ils souhaitent intégrer leur foi dans leur choix de vie sans se contenter d'aller à l'église et de prier. Pourtant, il me semble faire la même erreur que celles et ceux qui précédemment se contentaient de chercher quel métier choisir avant de s'être interrogés sur leurs aspirations et tout ce qui les faisait vibrer. Non seulement ils se mettent à l'écoute de Dieu avant de s'être mis à l'écoute de leurs propres aspirations, mais ils s'interrogent d'abord sur les formes que leur engagement peut prendre, célibat, mariage, vie religieuse, ordination, avant de s'être interrogés sur leurs élans intérieurs et sur leur mission de vie globale. Alors peut-être que je vous choque en disant cela, mais même la théologie chrétienne classique rappelle de faire les choses dans un autre ordre. La théologie chrétienne nous rappelle que le baptême est le sacrement le plus important de tous, car il fait naître notre vie humaine à sa dimension divine. La théologie catholique rappelle que tous les autres sacrements ne sont que le déploiement de ce baptême de manière différente. Dans ce contexte théologique, c'est d'abord notre mission de vie qui est première. Dans une vie humaine bien incarnée, se donner pour mission de révéler l'amour divin. Tous les états de vie, célibataires, mariés, religieux, prêtres, diacres, etc., tous ces états de vie sont des formes différentes qui permettent de déployer l'unique mission de vie, des manières différentes de révéler au cœur du monde l'unique amour de Dieu pour l'homme. Je crois que chez les chrétiens, on a souvent confondu le cœur de l'appel et ses formes de réalisation. Au risque d'un langage un peu choquant pour certains, j'ose dire que je crois que Dieu n'a jamais appelé personne à être prêtre ou religieuse. Je crois qu'il n'a jamais appelé personne à vivre le célibat ou le mariage, mais Dieu appelle chacun et tous les baptisés à trouver sous quelle forme ils vont vivre leur vie humaine pour y être pleinement humains et pour révéler ainsi l'amour de Dieu pour le monde.
et le choix de la forme et de la responsabilité de chacun en communion avec celles et ceux qui vivent l'Évangile de diverses manières. J'ai reçu récemment une personne qui s'interroge depuis des années sur une vie contemplative dans un monastère. Pourtant, elle hésite sans cesse entre un désir d'entrer au monastère et une peur de ne pas pouvoir y rester. Elle exprime aussi son besoin de longs temps de prière et de contemplation à l'Église, et son besoin d'être au service des autres et de donner de l'amour au cœur du monde. Elle hésite entre ces deux dimensions, ce qui renforce ses interrogations. Elle se demande s'il faut qu'elle choisisse entre les deux, et cela renforce son incertitude. En l'écoutant, je me disais qu'elle parle de la prière et du service des autres avec les mêmes mots, comme s'il s'agissait de contempler l'amour de Dieu autant dans la prière que dans le service des hommes. Attitude parfaitement évangélique, car, comme le dit saint Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Quant aux hésitations de cette personne, à ces hésitations répétées entre la vie monastique et une vie chrétienne au cœur du monde, je lui ai dit que la vraie question était peut-être ailleurs. Comme je l'écrivais plus haut, avant de choisir une forme de vie, avant d'attendre de Dieu qu'il nous la définisse, peut-être est-ce plus judicieux et plus efficace de se concentrer sur nos aspirations, nos valeurs, les situations différentes de notre histoire, où nous nous sommes sentis ouverts et dynamiques, et sur les situations où nous nous sommes sentis en porte-à-faux. J'ai aussi évoqué avec elle des personnes rencontrées, qui sont devenues des modèles et qu'elle souhaite imiter. Je lui ai proposé alors de ne pas regarder ces personnes seulement comme des modèles, mais de regarder d'abord ce que ces personnes ont fait vibrer en elle, car ce qu'elle admire chez ces personnes éveille ses propres valeurs et ses ressources intérieures. À la fin de cette conversation, cette personne évoquait déjà des projets personnels et relationnels, des manières nouvelles de vivre son besoin de contemplation de Dieu et des hommes, des manières nouvelles de partager avec d'autres ce qui l'a fait vibrer, et cela l'amenait à vouloir vivre l'Évangile au cœur de son humanité. Alors, chers amis chrétiens, qu'est-ce que cette réflexion ouvre comme piste pour vous? De quelle manière allez-vous penser maintenant les vocations, la vôtre et celle des autres? Bonne semaine. La semaine prochaine, nous nous demanderons comment nous pouvons être en fidélité avec nous-mêmes et avec nos engagements.